Dmitri Medvedev liste les cas précis où la Russie pourrait avoir recours à l'arme nucléaire. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il y aura bien évidemment d'autres news de ce qui s'est passé dans le monde, en France. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Il y a l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin qui annonce qu'il votera pour Anne Hidalgo. Le régulateur de l'énergie appelle l'ensemble des Français à faire dès maintenant des économies d'énergie en baissant le chauffage, la climatisation ainsi que les lumières. Philippe Poutou appelle la gauche à préparer un plan B à la victoire probable d'Emmanuel Macron, soulignant que la solution est dans la rue et dans les grèves. Les talibans interdisent aux femmes de voyager seules en avion si elles ne sont pas accompagnées d'un homme de leur famille. Les prothèses auditives sont remboursées. J'invite le candidat malentendant à s'équiper. C'est ce qu'a déclaré le président Emmanuel Macron. Et pour quelle raison il dit ça? Eh bien parce qu'Éric Zemmour affirme qu'il n'a pas entendu Macron assassin lors de son meeting. Et il y a Jean-Luc Mélenchon qui a réagi. Insulté à partir d'un handicap, on en est encore là en 2022? Décidément, pas un pour attraper l'autre. Jocelyne Chassard, qui est connue pour avoir crié Macron décapite à, voilà, vous connaissez la suite, Macron explosion lors d'une manifestation de Gilets jaunes en septembre 2020, eh bien elle a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis pour menace de mort envers le président de la République. Nicolas Dupont-Aignan affirme que cette élection est truquée de A à Z. La France est très loin de l'exemplarité qu'on pourrait attendre d'elle en matière de respect des libertés publiques et des droits humains. C'est ce qu'a dénoncé Amnesty International. Alors ça, c'est la news insolite de cette vidéo, du grand n'importe quoi. Il y a l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron qui a ouvert un serveur Minecraft. Pourquoi pas l'équipe d'Éric Zemmour ouvrir un serveur GTRP? Il y a la Star Academy qui va faire son retour sur TF1. Comment ça date cette émission? 217 481 bientôt, de VIDCO-19 ont été détectés en 24 heures en France. Non mais là, le pass vaccinal, il est en train de toquer comme un fou à notre porte. Priscilla Ludowski, qui est une figure des Gilets jaunes, s'est exprimée en disant « Si Macron est réélu, il y a de fortes chances que j'appelle à descendre dans la rue. » Un agriculteur a été mis en examen pour le meurtre d'un cambrioleur entré chez lui. Il se trouvait seul avec sa fille de 3 ans quand 4 individus se sont introduits dans leur domicile. Il a expliqué s'être senti menacé, lui et son enfant. Les ministres Olivier Dussopt et Amélie de Montchalin tiendront une conférence de presse cette semaine pour répondre aux accusations contre le gouvernement dans l'affaire McKinsey. Il y a eu une étude où l'on dort le mieux en France. Alors le premier endroit, c'est Besançon-Rennes, la deuxième ville, Brest, troisième, Clermont-Ferrand, quatrième, Dijon, cinquième, Le Havre, sixième, Reims, septième, Bordeaux, huitième, Angers, Le Mans, neuvième, Lyon, Grenoble et dixième, Nantes. Le gouvernement n'a pas de leçon à recevoir en matière de lutte contre l'optimisation fiscale, c'est ce qu'a affirmé Bruno Le Maire. Emmanuel Macron est vraiment un des caméléons les plus extraordinaires qu'on ait jamais rencontrés, c'est ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Les électeurs positifs à la VIDCO-19 pourront aller voter à l'élection présidentielle, c'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal. Un élève de 6e a été roué de coups par des camarades de son collège pendant la récréation à Asnières. Ils ont dit quoi les élèves? C'est ton anniversaire. T'as 12 ans, tu vas avoir 12 coups. Et la dernière news qui n'a rien à voir avec le gouvernement, House of the Dragon, qui est le spin-off de Game of Thrones, sera diffusé à partir du 21 août. J'espère vraiment que ce spin-off sera à la hauteur de Game of Thrones. Maintenant, venons à la news principale sur Dmitri Medvedev. C'est auprès du Guardian que Dmitri Medvedev s'est exprimé. Nous avons un document spécifique sur le sujet de la dissuasion nucléaire. Il indique clairement les bases sur lesquelles la Fédération de Russie peut légitimement utiliser ses armes nucléaires. Il y en a très peu. Permettez-moi de vous les rappeler. Le premier cas est celui dans lequel la Russie est frappée par un missile nucléaire. Le second désigne toute utilisation d'une autre arme nucléaire contre la Russie ou ses alliés. Le troisième serait une attaque contre une infrastructure vitale qui paralyserait nos forces de dissuasion nucléaire. Et le quatrième cas serait un acte d'agression contre la Russie et ses alliés, menaçant l'existence du pays lui-même, même sans utilisation d'armes nucléaires, c'est-à-dire avec l'emploi d'armes conventionnelles. Voilà ce que je pouvais vous proposer comme news. Il y en avait énormément ces derniers temps. J'espère que ça vous a fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces news que je vous ai présentées. Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.